Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à utiliser les hooks useStates en Next.js. Alors les hooks c'est quoi? C'est tout simplement des fonctions qui vont nous permettre de créer des états sur des constantes. Bon, dit comme ça peut paraître très compliqué, vous allez voir c'est plutôt simple à comprendre et c'est surtout très pratique dans l'utilisation de vos constantes dans Next.js. Alors avant de commencer, il faut savoir que cette vidéo est vraiment, j'allais dire, la plus importante de la chaîne sur Next.js, tout simplement parce que sans les bases en useStates, vous pouvez quasiment rien faire en Next.js. Donc suivez bien cette vidéo, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, mettez bien pause si vous voulez reprendre le code, etc. ou repasser du coup plusieurs fois sur la vidéo si vous avez besoin de recomprendre un peu le fonctionnement. Première chose à savoir, c'est que du coup, nous, on avait, si vous n'avez pas encore suivi du coup les formations, on avait créé un projet de base Next.js dans lequel on avait créé nos premières pages, notre premier composant header qui contient donc un menu, dans lequel on avait créé notre navigation. J'ai juste repris un peu le style de base qu'on avait fait, comme ça c'est un peu plus propre. Et ici, j'ai intégré du coup les Google Fonts et les Material Icons de Google. Voilà, si vous n'avez pas fait ça, eh ben, vous pouvez soit le reprendre et le refaire, soit du coup avoir on va dire faire les modifications sur un projet existant que vous avez en Next.js pour pouvoir vous entraîner sur ce qu'on va voir aujourd'hui. Première chose à faire, il faut savoir que du coup le hook useStates vient de React. Donc pour ça, il va falloir importer la fonction useStates à partir de React. Donc on fait notre import useStates from React et ici, on va pouvoir du coup utiliser useState. Donc moi j'ai lancé npm run dev pour pouvoir lancer du coup en mode développement sur le navigateur. N'hésitez pas à faire de même si vous voulez voir les modifications et que vous voulez faire en même temps. Donc ici dans du Vanilla standard, donc dans du Vanilla JS standard, on ferait const prénom égale et là une valeur. Or là aujourd'hui ce qu'on va chercher à faire, donc ça c'est faisable également en Next.js sauf que ce ne sera pas pour la même utilité. Nous aujourd'hui ce qu'on va voir c'est des constantes d'état et donc ça va avoir un impact si vous voulez plus important sur le code et sur l'affichage et l'interaction qu'on va avoir avec le client. Donc pour ça on va créer une constante, sauf que là on va créer un tableau cette fois-ci et ici par exemple si je veux créer la constante prénom, eh ben, je vais d'abord taper prénom, virgule, et là écrire une fonction, ce qu'on appelle une fonction de référence. Donc pour ça, on l'écrit en camel case, donc avec toujours une majuscule à chaque nouveau mot, et on commence par 7. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'à chaque fois que vous nommez une constante, vous l'utilisez ce nom avec 7 devant et la majuscule pour la première lettre. Donc là, comme je l'ai dit, on a créé du coup notre constante et sa fonction de référence. La fonction de référence, elle sert à quoi? Alors il faut savoir qu'avec les états, les useStates, les hooks, on ne peut pas modifier la valeur d'une constante directement. On doit passer par sa fonction de référence pour modifier sa valeur. Vous allez voir plus tard, ça va apparaître beaucoup plus clair. Égal, et là on va utiliser du coup les useState, donc la fonction useState, le hook, et on va pouvoir ajouter ce qu'on veut. Soit un booléen, soit une string, soit un entier, une float, peu importe, un objet ou un tableau. Donc ici je vais par exemple marquer Anthony. Si ici je fais un console.log de prénom, et bien vous voyez qu'ici j'ai bien Anthony qui s'affiche. Ok? Donc ça c'est l'avantage, c'est que ça a bien fonctionné, on a bien déclaré notre constante avec la manière useState, avec ce hook. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est qu'à chaque fois qu'on va modifier la valeur de ce hook, vous voyez que le composant il voit qu'il y a une modification, donc il se refresh. C'est ça le principe de Next, c'est que c'est réactif comme du React du coup. Alors maintenant ce qu'on pourrait être amené à faire du coup, c'est également afficher cette constante dans notre code. Par exemple accueil 2. Et là, on va ouvrir deux accolades parce que c'est comme ça qu'on intègre du JavaScript dans l'HTML en Next.js et on va pouvoir afficher notre constante, tout simplement. Donc voilà. Maintenant, je pourrais très bien dire ici, faire une petite fonction if à l'intérieur, ça on le verra dans une autre vidéo, mais je peux aussi vous montrer, dire que si prénom est par exemple différent, si les prénoms n'existent pas, alors on affichera base, par exemple. Sinon, donc 2 points, donc là on est sur du ternaire, sinon je m'affiche prénom. Et là, si je fais ça, ça m'affiche bien prénom parce qu'il n'est pas vide. Si j'enlève Maxime, il m'affiche base parce que c'est vide. Ok, bon ça c'était juste une petite aparté pour vous montrer qu'on peut faire du ternaire directement, du vrai JavaScript là-dedans. Maintenant, imaginons qu'on veut créer une fonction, voilà, avec un bouton, où on va marquer par exemple modifier le prénom. Et qu'ici sur notre onClick, voilà, on va utiliser du coup une fonction. Je vous l'ai dit avant, pour modifier notre variable prénom et que ce soit bien pris en compte dans tous les, on va dire dans tous les appels sur notre code, et même il va falloir utiliser la fonction de référence. Pour ça, on va créer une fonction fléchée vide et on va appeler set prénom. Voilà.
Alors pourquoi j'ai fait une fonction fléchée vide? Tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on va vouloir passer un argument dans une fonction ici, il faudra faire une fonction vide. Sinon, il va considérer que là, on fait directement une modification et pas une fonction. Donc ici, on va juste mettre une nouvelle valeur, par exemple Anthony. Et du coup, quand je vais cliquer maintenant sur modifier le prénom, ça va bien me changer la valeur de ma constante. Donc prénom vaut Anthony maintenant. Vous voyez qu'ici, ça a bien été refresh avec le nouveau prénom. Donc ça, voilà, vous avez à peu près compris à quoi sert maintenant cette fonction de référence. On peut également créer une fonction JavaScript standard, par exemple const update value. Voilà, moi je fais une fonction fléchée, mais vous pouvez faire une fonction standard de JavaScript avec l'ancienne typologie si ça vous chante. Update value, c'est peut-être plus simple pour certaines personnes et au moins vous vous trompez moins. Donc moi je vous conseille de faire ça si vous n'êtes pas à l'aise avec cette typologie-là. Et ici on va réutiliser cette prénom du coup parce que c'est le prénom qu'on veut modifier. Et là on peut lui mettre par exemple Julie. Donc si j'enlève tout ça, j'ai plus besoin de passer d'argument parce qu'on va utiliser la fonction update value. Donc si je tape update value ici et que je clique, j'ai bien Julie qui se change ici. Voilà. Autre chose qui pourrait être intéressante, c'est de passer un argument maintenant de nouveau ici. Donc pour ça, on se souvient, un argument égale une fonction vide, fléchée. Voilà. Je vais mettre par exemple ici Pascal. Et du coup, ici, je vais faire un appel comme dans une fonction traditionnelle en JavaScript d'un argument. Par exemple, le prénom. Et ici, je vais pouvoir l'utiliser là-dedans. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que prénom, là, n'est pas une référence à ça. Prénom, c'est juste l'argument indépendant à cette fonction que je passe là-dedans. Du coup, maintenant, quand je modifie le prénom, j'ai bien Pascal qui est affiché ici. Voilà. Donc ça, c'était, on va dire, la base du state pour comprendre un peu ce qui se passe. Vous voyez que ça modifie également dans le code directement l'affichage de notre constante. C'est ça le gros avantage des hooks. C'est que une constante qui est définie, par exemple, comme ceci, résultat, par exemple, égale 5. Si vous affichez, du coup, le résultat quelque part, en fait, derrière, vous ne pourrez plus modifier cette constante. Alors, et du coup, il n'y aura plus aucun impact sur le code. Alors que là, avec un état et du coup un hook useState, vous allez pouvoir facilement ajuster, créer des fonctions faciles, on va dire, même par exemple faire une to-do list. On verra une vidéo là-dessus sur comment faire une to-do list d'ailleurs, parce que c'est la base. Donc voilà. Maintenant, on va mettre en commentaire ce bouton. On va enlever la valeur de prénom ici. Et on va changer un peu tout ça pour passer sur du un peu plus complexe. Et là, vous allez voir tout l'intérêt de la fonction de référence. Imaginons que maintenant, on veut créer un tableau. Du coup, on va faire tab et set tab. Parce que je vous l'ai expliqué avant, on reprend le nom de la constante. Ici, je vais créer un tableau, de la même manière qu'un tableau JS, 1,2,3, où je mets 3 valeurs qui valent 1, 2, 3. Si je fais un console.log de tab, on voit bien mon tableau ici affiché dans la console avec 3 clés et 3 valeurs. 0, 1, 2, 1, 2, 3. Et avec une taille de 3 occurrences. Alors, première chose à faire, si on voulait modifier ce tableau, il faudrait d'abord créer une fonction. Par exemple, const update add value, par exemple, on va lui ajouter une valeur, c'est ce qu'on aimerait faire. Voilà, je refais une fonction vide et on va refaire un bouton pour pouvoir exécuter cette fonction facilement. Voilà. On va taper add value. J'enregistre, on va faire juste ajouter la valeur, effectivement, ou ajouter une valeur. Voilà. Et du coup, ici, on va pouvoir agir sur le tab. Donc comme j'ai dit avant, quand on veut modifier la valeur de tab, donc en l'occurrence, nous, cette fonction, on veut l'aider pour ajouter une valeur dans le tableau. Donc pour ça, on va utiliser cette tab. Première chose à faire et qu'il faudrait justement pas faire, c'est une erreur que je vous montre que plein de monde font, c'est que là on a un tableau 1, 2, 3, admettons qu'on voudrait rajouter 4, et bien en fait la plupart des gens vont faire ça. Et du coup, effectivement, quand j'enregistre et je clique sur ajouter une valeur, on a bien 4 qui s'est ajouté dans le tableau. Or, le bon terme, c'est pas qu'il s'est ajouté, c'est que ce tableau-là a remplacé celui-là. Donc c'est pas vraiment ce qu'on voulait au départ, c'est même pas du tout ce qu'on voulait au départ. Nous on voulait reprendre la base de notre tableau plus y ajouter une valeur. Donc en JavaScript standard, on ferait un push par exemple dans notre tableau. Donc maintenant, c'est pour ça que je vous montrer cet exemple, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle un argument de référence de la constante et non plus une fonction de référence. Alors l'avantage, c'est que comme je l'ai dit avant, on ne peut pas agir directement sur tab. Par contre, quand j'utilise cette tab, je vais pouvoir utiliser une référence à tab, par exemple en l'appelant prev. Je peux l'appeler comme je veux, moi j'appelle prev pour previous, par exemple pour dire la valeur précédente. Et en faisant une flèche et en ouvrant une accolade, ici on va pouvoir faire des modifications de ce tableau-là directement pour le renvoyer à tab. Donc c'est pas compliqué du tout, je le répète, on a notre fonction de référence, notre argument de référence qui du coup vaut tab actuellement, et du coup ce qu'on veut nous retourner c'est le tableau plus la valeur 4. Pour ça, pas plus compliqué que ça, on tape return pour retourner, parce qu'il faut toujours retourner une valeur, et là on va voir quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore vu,
c'est ce qu'on appelle l'opérateur spread. Donc pour disperser, si vous voulez, le tableau. Donc pour ça, on veut retourner un tableau, c'est ce qu'on a déjà, mais on veut récupérer les valeurs actuelles qui y sont déjà, et pour ça, on va utiliser cet opérateur spread qui est beaucoup utilisé en Next.js. 3 petits points prev, ça vous permet du coup de dire que vous voulez chercher les valeurs précédentes qu'il y a dans le tableau. Donc ce qui est actuellement dans le tableau. Et du coup ici, l'avantage, c'est que vous l'avez compris, au lieu du coup de remplacer tout, j'ai juste à faire virgule 4. Et du coup en faisant ça, si j'enregistre, que je clique sur ajouter une valeur, j'ai bien, du coup bon, j'avais déjà ajouté 4 avant, donc on va rafraîchir. Voilà, vous voyez qu'on a bien 1, 2, 3, je fais ajouter la valeur, et là on a bien 4 qui s'est ajouté dans notre tableau. Pourquoi? Je le répète, parce qu'on a retourné l'ensemble du tableau d'avant, donc 3 petits points prev qui valait tab, et on a ajouté 4. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la meilleure méthode pour modifier un tableau en Next.js avec les hooks. Donc voilà, avec ce type on va dire de hook, vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez également après afficher, ajouter, modifier des valeurs. Donc ça, il n'y a aucun problème. Là, je vous l'ai montré sur les strings, sur les tableaux. On peut également le faire avec du JSON. Ça marche de la même manière. Sauf qu'au lieu, par exemple, si on avait du coup un JSON comme ceci, je vais le faire comme ça, juste un objet avec nom Anthony et âge, par exemple, 27. Voilà, juste un JSON. Ici, du coup, je ne pourrais pas fonctionner de la même manière, mais du coup, je peux récupérer mon JSON avec prev. Donc, prev est égal à mon JSON. Je fais un return de l'objet, parce que cette fois-ci, on n'a plus un tableau, mais on a bien un objet. Et là-dedans, je peux faire 3 petits points prev, virgule, et là, je peux très bien ajouter une nouvelle donnée dedans, par exemple, je ne sais pas, le genre. Voilà. Et là, mettre homme. Si j'enregistre, je fais ajouter une valeur. Vous voyez qu'on a bien genre avec homme en valeur qui s'est ajouté dans notre tableau. Le gros avantage, c'est que vous l'avez compris, vous pourrez faire des if, else là-dedans, des boucles également, donc des filters ou des points map, pour pouvoir modifier uniquement une valeur de notre tableau, mais ça on le verra quand on fera la to-do list, parce que ce sera plus logique. Donc j'espère que vous avez tout compris sur le principe de use state. C'était une vidéo assez concise, mais normalement qui devrait être assez compréhensible. Donc si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à repasser sur la vidéo, à mettre pause comme j'ai dit, ou à mettre précédent, ou à me poser la question en commentaire, j'y réponds très rapidement. Voilà, c'était Anthony Klinger de la chaîne Akadev, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.